Alors, bonsoir à tous. On va parler, donc bien entendu, un peu des 3 semaines dans lesquelles on va rentrer demain avec le jeûne du 17 Tammuz et qui va nous amener donc pendant ces 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Alors on va commencer à s'attarder sur le mois de Tammuz lui-même. Vous savez qu'on a toujours l'habitude de pointer, et à juste titre, le mois de Av comme étant le mois des malheurs, parce qu'effectivement, c'est ce mois-là, c'est pendant ce mois-là que le Beth Amikdash a été détruit, dans lequel il y a eu beaucoup de malheurs de l'Am Israël. Mais si on regarde un petit peu plus dans les textes, on s'aperçoit qu'au final, c'est le mois de Tammuz qui est vraiment marqué comme étant le mois, on va dire, le plus obscur, le plus difficile dans l'absolu, plus que le mois de Av. Même si c'est étonnant, en fait, il y a aussi une logique à cela. C'est vrai que pendant le mois de Av, le Beth Amikdash a été détruit, effectivement. Mais il faut savoir aussi que le mois de Av, c'est le mois également de la consolation. D'ailleurs, on appelle le mois de Av le mois Menachem Av. Menachem, ça vient du mot Nechama. Nechama, c'est la consolation. Pourquoi ? Parce que la consolation, elle intervient également dans le mois de Av. C'est-à-dire, d'ailleurs, le jour même du jeûne du 9 Av, après la moitié de la journée, après Chatzot. Déjà, par exemple, vous savez que normalement, le 9 Av, on doit s'asseoir à même le sol ou sur des chaises très basses, comme des endeuillés. Dans l'absolu, il faudrait également dormir sur un matelas qu'on mettrait au sol et non pas dans un lit. Il y a des signes de deuil. Et ces signes-là, on commence à les enlever à partir de la moitié de la journée de Tisha B'Av. Donc on voit que même si le jeûne n'est pas encore terminé, eh bien, on sort déjà du deuil. Donc en fait, dans le mois de Av, il y a les deux. Il y a la catastrophe, mais il y a également la consolation. Et selon également la Kabbalah, la transmission, on dit également que c'est pendant le mois de Av que va naître le Mashiach, donc qui nous délivrera. Donc on voit qu'au final, le mois de Av, c'est le mois où sont passées les catastrophes, et c'est également le mois par lequel vont débuter les libérations finales. Alors, en fait, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est s'attarder sur le mois de Tammuz, en particulier donc, à partir du 17 Tammuz. Pourquoi le 17 Tammuz est-il marqué finalement de cette empreinte un peu obscure ? Alors déjà, encore une fois, cette période de deuil des 3 semaines, elle commence demain. Et au final, en fait, il faut comprendre que quand arrive un événement, bien entendu que dans l'absolu, l'humain a tendance à s'attarder sur la finalité, sur le résultat final. Mais il faut comprendre qu'un résultat n'est pas forcément le résultat. Plutôt, le résultat n'est qu'une conséquence de beaucoup d'événements qui sont passés auparavant. Et donc, au lieu d'analyser le résultat brut, d'accord, par exemple, un échec, quand on échoue par exemple à un examen, il ne faut pas analyser le résultat lui-même, d'accord. Par exemple, il y a les résultats du bac où je ne sais pas s'ils ont déjà donné ou pas, bref, tu as les résultats des partiels, ce que vous voulez. Eh bien, le jour même, je ne sais pas, disons qu'aujourd'hui quelqu'un a reçu ses notes, on est le 5 juillet, il voit qu'il a échoué. Est-ce que c'est aujourd'hui au final qu'il peut dire « c'est un jour noir pour moi puisque j'ai échoué ». Non, ce n'est pas aujourd'hui que tu as échoué. Si tu as échoué, c'est quand que tu as échoué ? C'est les jours précédents, soit le jour de l'examen lui-même à la rigueur, ou tout au long de l'année pendant laquelle tu n'as pas fourni les efforts nécessaires. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire fixette sur le point final, il faut faire fixette sur tout ce qui est amené à un résultat. Par exemple, quelqu'un a un contrôle fiscal. On est d'accord, quelqu'un a un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal analyse toutes les données comptables, etc. Et après, il dit bon, voilà, il y aura un jugement qui va avoir lieu et dans lequel on vous donnera le résultat. Finalement, il est pénalisé, le gars, je sais pas, une amende de 10 000 euros, 50 000 euros. Est-ce qu'au final, c'est ce jour-là qui est catastrophe pour lui ou c'est bien avant, c'est ce qui a eu lieu, c'est-à-dire le contrôle fiscal ? On est d'accord que finalement, la plus grande difficulté, ça a été l'annonce du contrôle fiscal, ça n'a pas été le résultat qu'on lui a donné parce qu'au final, une fois que tu as le contrôleur fiscal et que tu sais que tu as des choses à te cacher, tu as de grands risques que tu sois pris par la patrouille. Donc en fait, au lieu de s'attarder sur la finalité, il faut s'attarder sur ce qui a amené justement à cette finalité. Pareil, vous prenez un couple qui divorce, il y a la date du divorce. C'est un jour de malheur. Est-ce que c'est celui-là le jour de malheur dans la vie de ce couple-là ? C'est là que finalement c'est acté. Mais il faut comprendre ce qui les a amenés à ce divorce. En fait, toute la catastrophe, c'est pas le jour même du divorce. Au contraire, des fois, le divorce, c'est une libération. Quand plus rien ne va dans un couple, eh ben, le fait que le couple divorce, c'est mieux. Surtout encore pire quand on a des enfants, parce que quand des parents qui s'entretuent, c'est très mauvais pour les enfants. Donc, c'est fois vaut mieux que les parents divorcent plutôt que. Donc, maintenant, la question, la problématique, elle n'est pas le divorce lui-même, elle est ce qui est amené à ce divorce. Et c'est exactement pareil avec donc, le mois de Tammuz, puisque c'est dans le mois de Tammuz qu'a été mis en place finalement le début de la destruction qui est caractérisé par
la première brèche dans la muraille de Jérusalem, donc il y a eu le siège des Romains pendant de nombreux mois. Au final, ils ont réussi à percer la muraille et à pénétrer dans Jérusalem pour au final 3 semaines plus tard atteindre le temple et le détruire. Pour continuer dans cette voie-là et bien montrer comment le mois de Tammuz exprime le mal finalement d'une certaine manière, il est associé à, on va dire, à tout ce qui est mauvais. On le voit dans deux textes, un qui est tiré du livre des prophètes, un du Rambam. Dans les livres des prophètes, il y a marqué là-bas qu'il y avait une sorte de Avodazara, d'idole, qui s'appelait Tammuz. Comme ça, il est marqué dans le prophète Yecheskel. Vayomer Elai od tashuv et toavot gedolat asher emaosim. Tu verras toutes les abominations qui auront été faites. Il y avait aussi Petar Shar Bet Hashem, c'est le prophète qui parle, donc il m'a amené à l'entrée du Bet Amidash. Veine sham anashim yoshvot mevachot et Tammuz. Et voilà que là-bas les femmes pleuraient là-bas à Tammuz. C'est qui Tammuz? Et là-bas, c'est qui Tammuz? C'était une idole qui avait été détruite. Et la femme, elle pleurait dans le Beth Amikdash lui-même une certaine idole, une certaine divinité qui s'appelait Tammuz. Donc on voit qu'elle est liée le mois de Tammuz, le mois dans lequel nous sommes, c'est également le nom d'une Avodazara. C'est également le nom d'un prophète, d'un faux prophète. Et ça, c'est ramené dans le Rambam, donc beaucoup plus récemment, relativement récemment par rapport au prophète. Marqué que là-bas, il raconte qu'heureusement qu'il y a une révélation divine dans le monde, que les gens croient en Dieu. Parce qu'on voit la stupidité des gens qui courent derrière et qui croient certaines choses, qu'on leur raconte. Et là-bas, il raconte qu'en fait, il y avait un faux prophète qui était allé voir le roi et qui avait qui avait dit que le roi devait finalement idolâtrer une certaine divinité, encore une fois. Et le nom de ce prophète-là, et donc le roi a décapité ce prophète, et les gens faisaient beaucoup d'oraisons funèbres sur ce prophète, ils l'ont beaucoup pleuré. Et le nom de ce faux prophète-là, c'était Tammuz. D'accord? Donc on voit également que, encore une fois, dans deux endroits différents, que le nom de Tammuz est associé à quelque chose de mal, à quelque chose de mauvais. Donc, à partir de là, maintenant qu'on a compris ce qui se passait, le mois de Tammuz, qu'est-ce qu'il représentait, de quoi est-ce qu'il était représentatif, on va essayer maintenant de comprendre donc, le message de ces 3 semaines, en particulier de faire le deuil et de se poser la question de tout simplement qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Donc effectivement, c'est une des périodes qu'on a envie un peu de rayer de notre calendrier, dans le sens, alors c'est paradoxal parce que d'une certaine manière, ça tombe toujours pour la période pré-vacances, donc finalement l'excitation des vacances qui se met en place, mais justement ça nous casse un peu l'ambiance, d'accord? Demain on va jeûner, c'est un peu relou, etc. Mais il ne faut pas occulter le fait que quand il y a un événement qui se présente à nous, essayer de comprendre. Ici, en fait, cette période-là, à partir de Tammuz, et en particulier le 17 Tammuz, elle représente, cette période-là, le malheur et les souffrances. D'accord? Le malheur et les souffrances. Maintenant, nous, surtout les Sfaradim, on n'aime pas parler de malheur, on n'aime pas parler de souffrance. Pas Chas Shalom, on ne parle pas de ça, c'est mauvais, ça apporte pas ce que tu veux, etc. Kevin, il est toujours dans la porte. Donc, d'une certaine manière, inconsciemment, on n'aime pas trop parler de ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, quand malheureusement quelqu'un vit une épreuve, vit quelque chose de difficile, il a une tendance à très vite, quand c'est passé, ne plus vouloir reparler de ces choses-là, de parler des difficultés qu'il a obtenues, parce que ça le replonge dans des situations difficiles, ça le replonge dans des angoisses, etc., etc. Or, c'est tout le contraire. Il faut bien comprendre que quand arrive une difficulté, quelle qu'elle soit, il faut la comprendre, il faut s'interroger, il faut essayer il faut essayer de comprendre quel est le message envoyé par Akadosh Baruch Hu, ressentir les choses. Et ça, c'est indissociable d'une véritable réflexion en profondeur. Et c'est ce que nous, on va essayer de manière générale, essayer de comprendre. Il faut savoir que déjà, vous savez que quand on prend le nom de Dieu, le nom classique, on prend son nom de la bénédiction, Yud-Ke Vav-Ke, si on prend les lettres, avec les lettres, on peut formuler le nom de 12 manières différentes, d'accord, en interchangeant la place des lettres, etc. Et donc au final, il y a 12 possibilités. Et en fait, chacune de ces 12 possibilités, elle correspond à un mois. Après, tout ça, là, c'est pas de la Kabbalah, mais on va essayer de ramener ça à quelque chose de plus réaliste pour nous. Le nom de Dieu qui est associé au mois de Tammuz, c'est le nom de Dieu inversé, c'est-à-dire le He au départ, le Vav, ensuite le He à nouveau et le Yud. D'accord? Le nom de Dieu complètement à l'envers, c'est ce nom-là qui est associé au mois de Tammuz dans la Kabbalah. Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer dans la Kabbalah pure, mais juste essayer de comprendre comment ça se fait que c'est ce mois-là, c'est ce nom-là plutôt inversé qui est associé au mois de Tammuz. Alors,
pour comprendre, on va essayer déjà de comprendre c'est quoi l'approche de la Torah. Comment est-ce que la Torah nous demande d'analyser un malheur, une situation, une catastrophe, quelque chose de négatif qui nous arrive, qui arriverait à quelqu'un dans sa vie. Quel que soit, encore une fois, le degré de malheur, le degré de souffrance. Parce qu'on n'est pas là pour comparer les malheurs des uns et des autres. Ça peut être, chas v'shalom, la maladie, la perte d'un proche, mais quelque chose de, on va dire, un peu moins grave, des vrais problèmes de parnassa, des vrais problèmes liés à l'entourage, que ce soit des problèmes familiaux, etc. Quelle est l'approche, moi, que je dois avoir quand, chas v'shalom, une difficulté m'arrive dans ma vie? Ça, c'est la question centrale et en fait, c'est notre sujet principal. Alors déjà, il faut comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un malheur? Qu'est-ce que c'est qu'une souffrance? Quand quelque chose de mauvais arrive dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que ça doit poser comme question et quelle doit être ma réflexion première? Alors bien entendu, on a toujours tendance à dire mais qu'est-ce que le bon Dieu il me veut? Et c'est finalement, on est d'accord que rien ne se passe sans l'aval d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut comprendre qu'en fait que c'est beaucoup plus que cela. Quand une chose mauvaise, quand quelque chose de mal, de grave, de dramatique arrive, que ce soit à une personne de manière personnelle, ou que ce soit même à l'échelle de tout un groupe ou de tout un pays ou à l'échelle mondiale. Dans la Torah, ça a un nom. Comment est-ce qu'on appelle ça dans la Torah? On appelle ça Esther Panim. Esther avec un He, pas comme le nom, pas comme le prénom Esther. Esther, c'est un verbe. Esther Panim. C'est quoi Esther Panim? C'est que, en fait, c'est le fait que Panim, c'est la face d'Akadosh Baruch Hu. Esther, elle se cache. Quand Akadosh Baruch Hu, il est caché. En fait, quand une difficulté arrive, quand il y a un problème, un malheur, c'est que tout simplement Akadosh Baruch Hu, il s'est barré. Il est parti. Il est connu, il s'est fait la malle. Akadosh Baruch Hu, il est parti. Il n'est pas là. Il n'y a pas de présence d'Hachem. Un malheur, c'est la non-présence d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, marqué dans le Sefer Devarim, Anochi Astir Panai Bayomahu. Le jour où tu vois qu'il y a des malheurs, sache que c'est parce que je ne suis plus là. Je suis parti. Je crois, Akadosh Baruch Hu, il voit toujours tout. C'est sur quoi qu'il a retiré sa présence d'un lieu, d'une famille, d'une personne, d'un pays, peu importe. Ça peut être, encore une fois, à échelle personnelle, à titre personnel, ou ça peut être à une échelle planétaire. D'accord? C'est le retrait d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a des guerres mondiales, etc., qui arrivent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il est parti. Il est parti. Il s'est retiré. Il s'est retiré. Ah, si tu pars, tu vas où? Tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Tu vas. Non, mais c'est qu'il y a un retrait de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Après, quand un retrait, ça veut dire que je ne peux pas me tenir informé. Il y a des caméras, je peux être chez moi et regarder, mais je ne suis plus là. Vous êtes d'accord que même si je ne suis pas là, mais je regarde la caméra, c'est pas pareil. Quand je suis là, je peux gérer. Même si je suis à distance, et je regarde avec la caméra, je ne peux pas gérer. Je peux savoir ce qui se passe, mais je ne peux pas gérer. Il faut que je revienne pour gérer. Et quand il se retire. Il se retire. A contrario, quand il y a des moments de bonheur, quand il y a des moments de joie, quand il y a des moments de réussite, des moments plus positifs, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec la personne. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent. Parce qu'il n'y a aucune réussite, il n'y a aucune bracha sans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Juste, on dit qu'il est parti à ce moment-là parce qu'il se retire. Et pourquoi alors dans ce cas-là, quand il nous arrive quelque chose ou quelque chose à nos proches, on dit que c'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est bon, on va voir. Okay, c'est un peu ce qu'on va essayer de comprendre. Non, mais c'est un peu la question. Alors, c'est une épreuve d'achat. Mais oui, il ne se retire pas sans raison. Donc, s'il se retire, c'est qu'il attend quelque chose. C'est ça qu'on va essayer de voir. Maintenant, d'ailleurs, dans l'Amida, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Kadosh Baruch Hu, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous bénir, c'est la dernière bénédiction de l'Amida, de nous bénir par la lumière de son visage, par la lumière de sa face. La lumière, c'est ce qui est positif, c'est la bracha. Donc en fait, à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il y ait quelque chose de bien, il doit mettre sa main dans la chose, dans la situation, dans l'action de la personne. Il faut que Kadosh Baruch Hu, il associe sa main pour qu'il y ait la bracha. D'ailleurs, on retrouve cette idée-là de la choupa. C'est quoi la choupa? Pourquoi est-ce qu'on passe sous la choupa? Pourquoi est-ce qu'on nous a imposé une cérémonie, on va dire, religieuse avant de se marier? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par ce système de choupa? On n'a qu'à se marier l'un avec l'autre, viens tu veux te marier, voilà on se marie. Pourquoi la choupa? Pourquoi la synagogue, etc. Parce qu'en fait, la choupa, quand on passe sous la choupa, c'est qu'on montre à Kadosh Baruch Hu la volonté de l'associer à notre joie, de l'associer à notre mariage. Et de cette manière-là, d'amener la bracha chez nous. Et c'est pour ça que je dis toujours que, faut pas oublier que si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de venir et de s'associer à ton mariage, il ne faut pas que tu lui dises une fois que la cérémonie religieuse est terminée, de dire
bon, le bon Dieu, c'est bon, mais tu restes à la synagogue maintenant, d'accord? Malheureusement, des fois, c'est un peu le message, parce que juste après, oh, bon, des fois, les soirées, elles sont pas très, comme on va dire, très, très comme il faut. Et puis après, bon, ça c'est une chose, mais après, tu es à la maison. Est-ce que tu le ramènes à la maison? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que Kadosh Baruch Hu soit présent dans ta maison? Voilà, c'est une parenthèse pour dire qu'il faut montrer à Hachem qu'on a envie de sa présence, qu'on a envie qu'il soit parmi nous. Et ça, c'est la clé de la bracha. La clé de la bracha, c'est de ramener Akadosh Baruch Hu parmi nous. Elle lui dit, et bénis-nous Akadosh Baruch Hu, on dit dans cette bracha de Sim Shalom, Ki beor panecha natata lanu Hashem Elokeinu. Bénis-nous par la lumière de ta face, car tu nous as bénis au passé par la lumière de ta face. Ça fait allusion à quoi? À Matan Torah, qu'Akadosh Baruch Hu nous a bénis par la lumière de sa face à Matan Torah. On demande que toutes nos bénédictions soient fournies par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée de cette bénédiction. Donc en fait, si je résume, que dans cette période-là où Akadosh Baruch Hu il est présent, c'est une période où on pourrait dire, en fait, tout est permis, parce que en fait, tu vois que tu réussis. Vous savez, il y a des périodes comme ça dans la vie où tout nous réussit. Il y a des périodes comme ça où on est euphorique, où quel que soit ce qu'on tente, ça marche, d'accord, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations de couple, que ce soit à la maison avec les parents, machin, etc., etc. Tout marche, tu peux tout tenter, tu vas au casino, ça marche. Il y a des périodes comme ça, des périodes dingues. Et puis à contrario, tu as des périodes où il n'y a rien qui va. Et d'ailleurs, quand il n'y a rien qui va, souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas juste un problème. Souvent, quand il y a des problèmes, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais c'est logique, si bon Dieu n'est plus là. Et bien donc les galères elles vont s'accumuler jusqu'à que toi tu comprennes pourquoi il n'est plus là. Mais donc en fait c'est normal qu'il y ait un enchaînement parce que quand il y a une réussite c'est que Dieu il est là, donc s'il est là, les réussites elles vont s'enchaîner. Et s'il y a des malheurs, c'est que mon Dieu il n'est pas là, donc les malheurs ils vont s'enchaîner. Si tu ne comprends pas pourquoi ils sont là, si tu ne te remets pas en question, si tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc en fait, l'homme il doit comprendre au travers de sa réussite. D'ailleurs on dit bien dans Pirkei Avot, ne t'attaque pas à quelqu'un si tu vois qu'il est en réussite complète. Ne t'attaque jamais à quelqu'un qui a réussi à couper. Peu importe qu'il soit sadique, rachat, ce que tu veux. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a tout qui fonctionne dans sa vie, commence pas à te chauffer avec lui. Parce que c'est-à-dire que le bon Dieu en ce moment il est avec lui. Pourquoi? Ça tu sais pas. Parce que peut-être qu'il a fait une grosse mitzvah quelque part, il a fait une grosse mitzvah de Tzedaka, ou parce qu'il fait super bien cette fille-là, ou c'est un tout. Tu sais pas pourquoi. Mais sache que s'il est en pleine réussite, c'est que le bon Dieu il est avec lui. Alors choisis, en fait, c'est un peu en d'autres termes, choisis bien à qui tu t'attaques. D'accord? Cherche pas. Donc ça c'est notre idée ici. Maintenant, encore une fois, donc quand par exemple, il y a quelque chose de mauvais qui s'abat sur quelqu'un, il ne faut pas qu'il dise bon, t'inquiète, ça va passer, c'est juste un mauvais moment, etc. Non, parce que le mauvais moment, d'accord, si tu n'arrives pas à le stopper de la bonne manière, il peut continuer pendant longtemps, il peut continuer pendant des semaines, des mois, même des fois des années pour certaines personnes. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour mettre un terme à contrario. Encore une fois, comme je dis, quand tout va bien, et c'est un enchaînement. Vous savez, quand tout va bien, c'est encore une fois que Akadosh Baruch Hu il est là, il est présent. Vous savez, c'est comme des fois à la maison. D'accord, quand on était petit, et ben des fois notre père il est de bonne humeur. Alors tu sais que tu peux tout lui demander, tu vas lui demander de l'argent de poche, il va te dire oui, tu vas lui t'acheter une glace, il va te dire oui, tu vas lui demander est-ce qu'on peut sortir à parc à il va te dire oui. Et tu as des périodes où c'est non pour tout. D'accord, les périodes mauvaises. C'est comme ça, c'est l'état d'esprit. Quand l'état d'esprit il est bon, alors tout qui va. Quand l'état d'esprit il est mauvais, il n'y a rien qui va, donc c'est non tout le temps. Et avec Akadosh Baruch Hu un peu, ça fonctionne un peu de cette manière-là. Donc quand le monde tourne bien, quand tout va bien, le monde même à l'état à l'état général, pas que dans notre monde à nous. C'est-à-dire qu'il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu, et quand ça va mal, c'est-à-dire qu'il y a une absence d'Akadosh Baruch Hu. En fait, le retrait d'Hachem, d'accord, il empêche toute beauté d'exister. En fait, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui met de la beauté dans notre vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde il est beau, que la planète elle est belle? C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. La beauté de ce monde-là, c'est la présence d'Hachem. Et quand il y a une présence de l'autre, d'accord, quand il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu, et bien d'un coup tout est beau, ça nous ouvre les yeux, etc. D'ailleurs, vous voyez bien, je vais reprendre un autre schéma. Prenez une relation de couple, d'accord? Et bien quand tout va bien, et bien quand c'est positif, etc. Même les petits problèmes qui peuvent arriver ou les petites, on va dire les petites contrariétés, tu les balayes d'un revers de main. Et puis l'autre, toujours c'est le plus beau, c'est la plus belle, et c'est magnifique. Mais à contrario, quand tout va mal dans un couple, quand ça se dispute tout le temps, quand ça se tape tout le temps, quand il n'y a plus rien de positif. Eh bien, même si l'autre il est beau, elle est belle, ce que tu veux, jamais tu la trouveras belle, jamais tu la trouveras beau. Le physique, en fait, finalement, c'est abstrait. C'est finalement ce qu'il y a autour qui va m'amener à apprécier une personne, que ce soit moralement, mentalement et physiquement, et apparemment à déprécier la personne mentalement, physiquement, ce que vous voulez. Donc, en fait, on voit bien qu'au travers de ça, que le physique, c'est sûr qu'on a des préférences, etc. Mais même un très beau physique, si tout va mal, même ça, je ne le verrai pas. Je ne veux pas avoir une personne qui m'énerve, qui me tape dessus et qui me fait du mal. Même si elle est vraiment belle ou il est vraiment beau, je ne pourrais pas le trouver le voir avec ce genre de yeux-là. Maintenant, donc on a bien expliqué ce que c'était, donc les deux manières d'Akadosh Baruch Hu de nous diriger, présence
ou absence. Maintenant, si je vous pose une question, normalement dans l'absolu, c'est quoi le meilleur des deux? La présence d'Hachem. On est d'accord que c'est d'avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord. Mais en fait, hein? Le fait de ne pas l'avoir, sa présence, ça t'apprend des choses. Exactement, exactement. Ah, le fait de ne pas l'avoir, ça? Ça t'apprend des choses sur toi. Alors c'est censé être une leçon également sur nous. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Au contraire, nous disent nos sages que l'absence d'Akadosh Baruch Hu, et en fait en quelque sorte l'épreuve, la difficulté, c'est le plus beau des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Pourquoi? Parce qu'en fait quand il n'y a pas de difficulté, on ne sait même pas pourquoi on vit les choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait juste parce qu'en fait c'est facile de les faire. En fait quand il y a une difficulté, c'est là que l'homme il se trouve, c'est là que l'homme il se cherche d'abord et ensuite qu'il arrive à se trouver. Quand Akadosh Baruch Hu nous envoie une épreuve, si l'épreuve elle est comprise de la bonne manière, si l'épreuve elle est appréhendée dans de bonnes conditions, parce que justement tu sais, on t'a appris comment réfléchir, alors justement tu peux arriver à une plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait la plus grande expression de chesed, de bon de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est justement dans la difficulté. Je vous donne un machin parce que ça paraît, vous allez me dire il est fou, il tombe sur la tête. Quand quelqu'un il a une difficulté, tes examens, tu as fait un pet en voiture, je dis que c'est Akadosh Baruch Hu il t'aime, c'est une expression d'amour. Elle est belle l'expression d'amour. Et bien en fait je vais vous dire, pour expliquer ça, on va ramener un machin. Quand dans une relation entre un père et son fils, entre un père et sa fille, peu importe, et son enfant. Ok, on est d'accord que dans l'éducation, dans la relation, j'ai deux manières d'agir. J'ai d'un côté la récompense et d'un côté la sanction, la punition, la fessée, d'accord? Chacun il fait ce qu'il a envie en termes de punition, sans aller trop loin non plus. Mais d'accord, j'ai les deux possibilités. Ok? Si je vous demande, ok, c'est quoi la plus grande expression d'amour des deux? Normalement vous allez me dire quoi? Hein? Logiquement, normalement quelqu'un il va dire quoi? C'est le fait d'apporter de l'affection. C'est des cadeaux, les machins, etc. D'accord. Mais si on réfléchit quelques minutes, on voit que c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que le bonbon, la récompense, le petit cadeau, n'importe qui, c'est important, quand c'est à l'extrême, oui. Mais tout ce qui est récompense, tout ce qui est cadeau, en fait, n'importe qui peut lui donner à l'enfant. C'est quoi n'importe qui? Ses grands-parents peuvent lui faire des cadeaux, ses oncles et tantes peuvent lui faire des cadeaux, ses amis peuvent lui faire des cadeaux, à la synagogue, n'importe qui peut, même un inconnu peut venir lui donner un bonbon parce qu'il a bien chanté, machin, etc. Donc en fait, le fait de donner une récompense à un enfant, est-ce que ça prouve véritablement que j'ai un lien particulièrement avec lui? Non, puisque ce que je lui ai fait, quelqu'un d'autre est capable de lui faire. Donc on voit bien que le cadeau, c'est pas, comment dire, c'est pas, comment dire quand quelqu'un, c'est pas le monopole, voilà, c'est pas le monopole des parents. Les parents ils n'ont pas le monopole des cadeaux. N'importe qui peut donner un cadeau à quelqu'un. Par contre, sanctionner l'enfant. Est-ce que n'importe qui peut sanctionner l'enfant? Non. Il n'y a que les parents, bon dans une moindre mesure l'école pour raison disciplinaire, mais dans la vie de l'enfant, il n'y a que les parents qui peuvent sanctionner l'enfant. Donc en fait, entre les deux, celui qui caractérise le plus la relation que j'ai avec mon enfant, bah c'est la sanction, c'est la punition. Parce que le cadeau, il ne prouve rien. Il faut faire des cadeaux. Mais il ne prouve pas quelque chose de plus par rapport à d'autres personnes. Puisque tout le monde est capable de lui faire un cadeau. Encore une fois, aujourd'hui, je fais des cadeaux, mais demain, ma fille elle va se fiancer. Bah, son fiancé va lui faire des cadeaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est personnellement lié à la relation parent-enfant. Par contre, lui, la sanction, c'est quelque chose qui définit particulièrement la sanction, le lien entre les parents et les enfants. Donc en fait, au final, celle des deux, la méthode des deux qui exprime le plus la relation parent-enfant, c'est justement quand il y a sanction. Maintenant, pas sanction pour sanction, quand il y a besoin, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer l'enfant. Mais non, bien entendu, d'ailleurs, il faut jongler avec les deux méthodes. Il faut encourager au travers de récompenses, de cadeaux, parce que pour que la vie elle soit agréable pour l'enfant. Mais à contrario, si j'agis que comme ça, donc l'enfant il va croire qu'à chaque fois qu'il fait une chose bien, il faut forcément qu'il y ait un cadeau derrière, il faut forcément qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Or des fois dans la vie, non, des fois tu dois faire la chose parce qu'il faut les faire. Imaginez l'enfant il ne va pas faire ses devoirs. Alors au début il commence le CP, je vais l'encourager, tu sais, une gommette, un autocollant, un bonbon, ce que vous voulez, chacun l'encourage comme il veut. Ok, très bien, ça marche, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais à un moment donné l'enfant, il ne peut pas demander tous les soirs parce qu'il fait les devoirs un bonbon ou un cadeau. À un moment donné, il doit comprendre qu'il doit faire les devoirs. Donc moi je vais réduire les cadeaux. À un moment donné, et lui il va me dire le cadeau. Non, c'est maintenant tu fais les devoirs. Ah non, mais je veux un cadeau.
Non, maintenant tu fais les devoirs. Et donc après, lui, quand il n'est pas content, il va pas faire les devoirs. Parce qu'il n'a pas eu de cadeau. Donc là, tu es obligé de sanctionner. Non, tu ne fais pas les devoirs, tu auras une sanction. Je comprends pas. Avant, je faisais des devoirs, j'avais un cadeau. Maintenant, je ne fais pas les devoirs. Non seulement j'ai pas de cadeau, en plus, j'ai une sanction. Et tu es obligé de jongler avec les deux. Maintenant, l'éducation, elle se fait véritablement quand on commence à être un peu plus difficile, à sanctionner un peu plus, etc. Donc en fait, des fois, c'est que dans la difficulté que l'expression de l'amour, elle se fait. Vous prenez par exemple une cocotte minute, d'accord? Vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau chaude dedans. Jusqu'à combien l'eau, elle peut monter en degrés? 100. Jusqu'à 100. Après 100, qu'est-ce qui se passe? C'est Maintien. vrai, j'ai beau mettre surchauffer même dans ce que tu veux, ça ira pas plus. On est d'accord ou pas? Maintenant, si je veux que ça chauffe plus, qu'est-ce que je dois faire? À contraire, si je mets dans une cocotte minute, Mettre sous pression. avec la mise sous pression exactement, hermétique, Voilà. et alors, bah là, ça peut monter. Et d'ailleurs, c'est très dangereux d'ailleurs dans les systèmes de sécurité pour qu'une cocotte minute, elle s'ouvre pas tout de suite. Parce que si tu ouvres tout de suite, si tu arrivé à ouvrir tout de suite une cocotte minute, la pression qui sortirait d'un coup, elle peut brûler quelqu'un, même à plusieurs degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pression permet que la température monte beaucoup plus. Donc on voit que quoi? Que en fait, l'expression extérieure, par exemple quand c'est pas fermé, elle est limitée. C'est ça l'expression extérieure. Par exemple, exprimer son amour de manière extérieure, avec des gestes, avec des cadeaux, avec des mots. Ok? On est d'accord que c'est limité. J'ai bien une limite, même si je suis Bill Gates, je suis multimillionnaire. Ok? Même si, ok, c'est juste qu'au lieu d'offrir une montre à 1000 euros, tu vas offrir une montre à 100 000 euros. Mais au final, ça reste une montre. Tu vas offrir une montre proportionnellement à tes moyens. Mais donc, l'expression de ton amour sera limitée. Maintenant, à contrario, même pareil dans les mots, tu as beau être le plus grand poète de la Terre, à un moment donné, les mots, ça reste des mots. Je t'aime, t'es belle, des machins, ou il est beau, il est gentil. Ok, jusqu'à combien? Ok, donc t'es limité. Par contre, il y a des moments dans la vie d'une personne où en fait, c'est pas les mots qui démontrent l'amour que l'on se porte. Des fois, c'est au travers du regard, au travers de l'intimité. Et ça, ce sont des choses parce que comme c'est restreint, c'est personnel, c'est intime, donc dans cette intimité, on peut exprimer beaucoup plus que de manière extérieure. Et bien c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre l'histoire de la casserole, pas comparer l'amour avec la casserole, mais c'est que quand c'est ouvert, c'est limité, quand c'est ouvert parce que ça s'évaporise, donc c'est extérieur. Par contre, quand j'enferme et que je restreins et que, en fait, d'une certaine manière, je ramène ça à quelque chose de fermé, alors là, finalement, la température peut monter beaucoup plus haut. Et ben, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'avec la relation avec les enfants, ou même dans un couple, peu importe, c'est exactement pareil, il y a l'expression positive, donc ce qu'on va nous comparer à la bracha d'Hachem, mais combien je peux donner, mais je vais être limité. Par contre, où est-ce qu'il y a véritablement la démonstration du rapport qu'on en entretient tous les deux? C'est justement quand ça va commencer à devenir négatif. Pourquoi? Parce que Hachem, il agit d'une manière avec laquelle il n'aurait pas agi avec n'importe qui. C'est-à-dire, plus il a des attentes envers toi, plus il va être difficile quand ça n'ira pas, quand tu t'égareras et quand il faudra te remettre sur le droit chemin. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Pourquoi? Vous savez, des fois qu'on est contrarié dans la vie, ça c'est un problème, je pense, qui touche beaucoup de monde. Quand on est contrarié, et puis petit à petit la contrariété elle monte, et après on s'énerve. Et il y en a qui, quand ils s'énervent, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent tout. Ils peuvent prendre des assiettes, les jeter par terre, les machins, etc. D'accord? Vous vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait que des gens intelligents, ils arrivent à prendre des choses et à les casser? Je sais pas, tu vois bien que tu es en train de casser, et maintenant le fait de casser, ça va rien changer. Est-ce que ça peut changer quelque chose le fait que tu casses plein de choses? Ça va rien changer du tout. D'accord, tu es en énervement, ta contrariété, il faut la résoudre avec des arguments, dans la discussion, en trouvant des solutions. Mais casser ou taper, d'accord, quand j'ai cassé, c'est taper, c'est pareil. Ça résout rien. Donc comment ça se fait que comment ça se fait que c'est la réaction primaire de quelqu'un qui est énervé? Pourquoi? Parce que la personne, elle est contrariée. La personne, elle a envie d'imposer un message qu'elle n'arrive pas à imposer. Donc en fait, elle est limitée dans son expression. Donc en fait, elle trouve d'autres moyens d'exprimer son mécontentement. Donc elle pense qu'en cassant un cela, elle va faire peur et les personnes elles vont changer. Mais on est d'accord que c'est stupide parce que déjà ça marche jamais. D'accord, ça fait peur, oui. Au contraire, ça provoque encore plus de distance avec les gens avec lesquels on est dans le différent. Et pourquoi je vous dis ça? Pour dire que, pourquoi je l'ai cassé? Parce qu'en fait, j'arrive plus à exprimer véritablement mon énervement. Moi, je suis énervé. Je t'ai dit que je suis énervé. Je t'ai menacé. Je t'ai dit, je vais te casser la tête, ce que tu veux, machin, je vais plus te parler. Tu m'oublies. Ouais, mais tu vois que ça marche pas. Donc, tu essaies de trouver d'autres arguments pour montrer que tu es énervé. Pourquoi? Parce que tu es limité dans l'expression de tes sentiments, dans l'expression de ton énervement, dans l'expression de ce qui te ronge.
Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. On arrive toujours à un moment où on n'a plus les moyens d'exprimer véritablement ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça, c'est un peu l'idée en fait donc de la sanction. Pourquoi? Parce qu'en fait, au travers de la sanction, je montre en fait à quel point, encore une fois, quand elle n'est pas dans des proportions démesurées. Quelqu'un qui bat son enfant, c'est un malade mental, ça doit pas mettre dans un essai psychiatrique. Mais non, mais normalement quand elle est mesurée, au contraire, c'est là que j'exprime le plus comment la personne elle est importante pour moi parce que je ne peux pas laisser mon enfant faire ce qu'il veut. Je ne peux pas laisser l'autre faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est genre envers nous. Alors oui, quand Akadosh Baruch Hu nous fait plein de recettes et que c'est visible, c'est quoi? C'est que tout marche au boulot, ça par Hachem, l'argent il rentre, on peut finir. Dans les examens, même quand je révise pas, ça marche. J'ai de bonnes notes. Peu importe, d'accord? Alors c'est sûr que c'est agréable. Mais quand il y a une épreuve, quand il y a une difficulté, le juif il doit comprendre que ok c'est compliqué. Mais en fait, c'est une expression d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que s'il y a une épreuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il attend quelque chose de moi. Parce que les gens, dès que tu n'attends rien, quand ils te saoulent, quand tu es quelqu'un d'un peu intelligent, ça sert à rien de se casser, de rentrer, d'aller se cogner. Si la personne tu ne tiens pas, elle te saoule, qu'est-ce que tu fais? Tu ne lui parles plus. Ça y est, base. D'accord? Même tu la bloques sur ton téléphone, tu la réponds à ses appels. C'est en Israël. Qu'est-ce qui fait qu'une personne elle réagit ou elle surréagit à une provocation, à une peine, à une crasse qu'on lui a fait? C'est proportionnel à l'attachement exactement que j'avais avec la personne. Et ben c'est exactement pareil avec Hachem. Vous savez, d'ailleurs, c'est dans les moments les plus dramatiques de l'histoire que justement Akadosh Baruch Hu il laisse une opportunité exceptionnelle qu'il est facilement accessible pour celui qui le cherche. Donc en fait, je reprends. Donc en fait, maintenant qu'on a avancé dans la boucle, on voit de quelle manière on peut se sortir de cette boucle-là. Donc on dit que la présence d'Hachem, c'est la bénédiction, la réussite, c'est la présence d'Hachem. Puis on avance, ça va mal, il n'y a plus rien qui va, c'est l'absence d'Hachem. Mais dans cette absence, on est en train de te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est que tu t'approches de lui. C'est justement parce qu'il attend quelque chose de toi. Donc s'il attend quelque chose de moi, c'est que je dois chercher. Mais du moment où je trouve ce qu'il attend de moi, forcément c'est qu'il va revenir assez rapidement. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'est pas là. Mais au contraire, c'est dans les périodes de difficulté où quand tu fais ce qu'il faut et que tu recherches Hachem de la bonne manière, alors la réaction d'Hachem, elle va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus directe. D'ailleurs, encore une fois, je reprends l'image de la relation parent-enfant. Quand un enfant il punit son enfant, par exemple, parce que l'enfant il a fait une grosse bêtise. D'accord, il a fait une grosse bêtise et il a frappé sa sœur ou il a cassé quelque chose volontairement. D'accord, on parle d'enfant même de 6, 7, 8 ans, peu importe l'âge. D'accord? Ok, ou bien il a mal répondu à ses parents. Ok, tu sanctionnes l'enfant. Ok, maintenant tu lui mets une sanction. Tu dis ouais, tu vas être privé de telle et telle chose, de bonbons, de desserts, de. Ok. Maintenant au final, est-ce que tu as envie d'être cruel pour être cruel? Non, tu as envie quoi? Qu'il comprenne le message. Maintenant, si l'enfant de lui-même, il vient te dire excuse-moi papa, j'ai compris, j'aurais pas dû faire ça et ça parce que c'était méchant de faire ça et ça et ça. Toi tu dis pas je m'en fous, tu restes dans ton lit. Non, c'est la cruauté. Maintenant on passe à la cruauté. Non, moi, en tant que parent, une fois que si tu vois que le message il a été compris, ça sert à rien de maintenir la sentence, puisque l'enfant de lui-même il a compris. C'est pas genre tu lui dis t'as compris, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. L'enfant il dit oui, ok, juste par peur. Non, laisse-lui le temps de la réflexion. Et si tu vois qu'après réflexion, il a compris pourquoi tu avais sanctionné, de lui-même il dit excuse-moi, j'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis après, mon fils ou ma fille, je suis fier de toi, tu as très bien compris. Eh bien, non seulement des fois, en tout cas ça m'arrive en tant que parent, non seulement des fois je supprime la sanction parce que le message il a été compris. Ok, et d'une autre manière, comme tu as compris, même tu sais quoi, tu auras plus. Tu sais, je vais t'acheter un petit truc, je vais t'acheter un petit bonbon, etc. Parce que tu as eu de la peine que je voulais pas te causer, mais j'étais obligé en tant que parent de te causer cette peine-là pour que tu comprennes le message, etc. Donc en fait, à Kadosh Baruch Hu, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans l'épreuve, si j'arrive à cerner et à comprendre rapidement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, eh bien il faut savoir que là, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est que tu l'appelles et il vient en courant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que un des pires moments de l'histoire, c'est laquelle? C'est l'histoire de la Shoah. On est d'accord? Tout le monde est d'accord pour dire que la Shoah, c'est une des plus grandes catastrophes qui soit jamais arrivée déjà à l'échelle de l'humanité, mais bien entendu à l'échelle du peuple d'Israël. Il faut savoir que c'est justement pendant la Shoah également que beaucoup de rescapés vous racontent qu'ils ont eu des miracles exceptionnels qui leur sont arrivés. Des miracles que dans la vie quotidienne jamais tu auras entendu. D'ailleurs on le voit par exemple, parce que je vais vous ramener une histoire à propos de la Shoah, mais même des fois les plus grands miracles que vous voyez, quand quelqu'un il est malade, mais des fois souvent quand quelqu'un il est malade qu'on voit les plus grands miracles. Pas tout le temps, mais combien de fois on a entendu des gens qui étaient condamnés, etc. du jour au lendemain. Et ces miracles quand tout va bien, il n'y a pas forcément des grands miracles quand tout va bien, il y a des belles choses qui arrivent, etc. Mais c'est dans les souffrances des fois que les plus grands miracles arrivent. Et bien, pour illustrer ça, il y a une histoire marquante de la Shoah qui est arrivée. C'est qu'une fois, ils étaient dans le ghetto de Varsovie, je crois que c'était en Pologne,
il y a une femme qui tombait malade, une femme enceinte qui tombait malade, elle avait absolument besoin de voir un docteur. Maintenant, dans le ghetto, vous savez comment c'était un ghetto, ils étaient enfermés, les Allemands ne les laissaient pas sortir. Il fallait absolument qu'elle voie un médecin. Donc il y avait des gens qui étaient spécialistes pour un peu comme pour faire passer la frontière au Mexique, États-Unis, tu vois, pour exfiltrer les gens. Donc il y avait un pasteur qui a réussi à la faire sortir du ghetto pour l'amener chez un docteur non juif, d'accord, pour qu'il puisse l'ausculter. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est arrivée là-bas, elle a ausculté, elle a prodigué les soins qu'il fallait, elle lui a prescrit ce qu'il fallait. Et après elle a dit bon, maintenant il faut que je retourne. Elle a dit non, mais dans ton état. Il ne faut surtout pas y retourner. En plus, que vous savez très bien comment vous avez terminé là-bas, ils entendent qu'une chose des Allemands, c'est de vous tuer. Donc tu n'as aucun intérêt à retourner dans le ghetto. Maintenant que tu es là, reste ici. Pourquoi est-ce que tu veux retourner là-bas? Alors elle a dit mais je peux pas, j'ai toute ma famille. Elle avait 10 enfants, son mari. Elle a dit non mais je peux pas les abandonner comme ça. Je suis obligé d'être avec eux. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Maintenant c'est une médecin qui est non juive. Elle dit, bah, tu sais quoi, t'as qu'à essayer de les faire sortir du ghetto et moi je vous héberge. Elle dit, mais où? Il dit, t'inquiète pas, moi je m'occupe de vous et de votre survie. Et c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va réussir à exfiltrer toute sa famille. Où est-ce qu'elle va les cacher? Elle va les cacher dans le grenier, d'accord? Dans le grenier pendant toute la période, pendant 22 mois, donc toute la fin de la guerre, jusqu'à la libération. Pendant toute cette période-là, non seulement elle va les cacher, mais donc c'est elle qui va leur amener à manger et qui va tout leur donner. Alors que finalement, il y avait les bureaux de la Gestapo pas très loin. Et pour au final, à la fin de la guerre, ils sont tous survécus et ils ont pu après partir en Israël. Incroyable, maintenant l'histoire elle ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils l'ont remercié, etc. Et après, des années après, dans les années 90, et bien de cette famille-là, il y a eu, j'imagine avec 10 enfants, ils étaient à peu près 200. D'accord? Il y a eu 200 naissances ou 200 personnes qui sont sorties donc, de ce sauvetage-là. Donc ils étaient 200, donc ils ont fait une grande célébration pour fêter les arrière-grands-parents, les grands-parents, etc. Forcément avec 10 enfants ça va vite, d'accord? Et sur 2 générations, même si chacun il en a 3, 4, après eux, même chacun de ceux-là en a 3, 4, je vous laisse les matheux à faire le calcul, ça a été plus de 200. Maintenant ils ont voulu convier cette dame-là qui les a sauvés à cette festivité, c'est ce qui s'est passé, ils l'ont amené, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez comme ça, que pendant une période aussi terrible, trouver quelqu'un, un médecin non-juif, une personne non-juive, qui est capable de prendre des risques pour sauver une famille juive. Et donner tout ça. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est pendant cette période, il y en a des dizaines des récits comme ça. Pendant cette période-là, c'est la période la plus noire de l'histoire. C'est là aussi qu'on a vu les plus grands miracles. Et beaucoup de gens qui ont survécu pourront raconter des miracles qui ont eu lieu. Tout ça pour dire quoi? Qu'en fait, c'est dans le noir, quand tout va mal, quand tout a l'air catastrophique, que c'est là, en fait, au contraire, que tu peux chercher et trouver plus facilement à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'on dit dans la prière. Vous savez, c'est un passage dans Yeshaya, je crois. Et on le dit tous les matins dans la prière. Yotzer or. Il y en a quelques-uns qui écrivent ça. Donc, Yotzer or ou Voré Rocher. Maintenant, ça, c'est ce qu'on ramène. Mais la suite du passouk là-bas dans le Navi, c'est Osé Shalom ou Boré Ra. Osé Shalom Boré Ra. Je vous traduis pour les noms hébraïsants. Yotzer or, Dieu. Yotzer, c'est quoi Yotzer? Dieu créait la lumière, ou Boré Rocher, il crée, mais un autre terme. Au début, on parle de Yetzira, Yotzer. Boré, il crée l'obscurité. Mais ça va plus vous parler. Osé Shalom, il fait la paix. Donc faire, c'est une action. Tarasot, c'est être actif. Ou Boré Ra, et il crée pareil. Ou Boré Ra, il crée le mal. Ok. Donc, il y a une question là-bas qui se pose. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait le bon, il fait le bien, et également, il va créer le mal. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, qui est Kulotov, qui n'est que bon en lui, est-ce que c'est possible que Dieu crée le mal? Est-ce que c'est possible que Dieu fasse du mal? En fait, dans le verset lui-même, on a la réponse. C'est pas possible. On est d'accord que c'est pas possible d'admettre qu'Akadosh Baruch Hu soit mauvais, puisse faire du mal. C'est quoi mauvais? C'est quoi le mal? Le mal, c'est si je vois quelqu'un qui mal parlé, je lui pète la tronche. Ça, c'est du mal. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est capable d'un tel mal? Ah, tu vas dire oui, mais quelqu'un qui se fait ramasser par une voiture. Donc Akadosh Baruch Hu, il a laissé faire. Donc est-ce que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait du mal? De la même manière que moi, je défonce quelqu'un. On est d'accord que dans l'absolu, c'est pas acceptable d'entendre qu'Akadosh Baruch Hu fait du mal. Eh bien, en fait, la réponse à cela, alors comment c'est que le mal existe? La réponse, elle est dans le verset lui-même. Comment on a dit quand c'est positif, on a dit Yotzer, on a dit Rosé. Je vais m'attarder sur Rosé, ce sera plus compréhensible. Aussi, Akadosh Baruch Hu, il fait. Pour faire du bien,
il y a besoin d'être actif. Pour faire du bien autour de soi, ses proches, être gentil, être sympathique. Par exemple, prenons le verbe, verbalement. Est-ce que c'est possible d'être gentil avec quelqu'un sans dire un mot? Ou sans dépenser de l'argent? Comment? Ok, prends le sourire. Tu prends le sourire. Mais à un moment donné, le sourire, c'est sympathique, mais tu es là en face de quelqu'un, tu vas le sourire pendant 3 heures. Je pense que tu vas pas aller très loin, d'accord? Non, pour faire du bien autour de soi, tu es obligé d'être actif. Tu es obligé soit de bien parler, de dire des beaux mots, des compliments, des gentillesses, etc., etc. Maintenant, à contrario, pour faire du mal, est-ce que j'ai besoin d'être actif? Est-ce que j'ai besoin d'agir pour faire du mal? Non. Comment je peux faire du mal? Hein? La parole. Non, mais même par la parole, sans dire de mots négatifs. Le regard. L'ignorance. L'ignorance. On peut le traduire différemment, également par l'absence. Également. Vous avez un parent absent, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, eh bien, il cause du mal à toute sa famille. Dans un couple, l'absence d'un des deux est rédhibitoire, ça va forcément mal tourner. Donc en fait, faire du mal, ça ne demande pas d'effort, c'est facile. Pour faire du bien, il faut être actif. C'est pour ça qu'il y a marqué quoi en fait? Akadosh Baruch Hu, en fait, et ça rejoint tout ce qu'on a développé depuis le départ. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas du mal. Akadosh Baruch Hu, il fait du bien. La seule chose que Akadosh Baruch Hu, il fait du bien. Il fait, c'est du bien. Au C, shalom, la paix et le bien sont liés d'ailleurs. C'est intéressant comme idée, mais on ne va pas le développer maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Akadosh Baruch Hu fait. Pour faire, il fait quoi? Il fait que du bien. Maintenant, comme je vous ai dit, pour faire quelque chose de mal, il n'y a pas besoin forcément de faire. Je prends un autre exemple. Pour créer quelque chose de bien, d'utile, il faut construire, il faut bâtir, il faut agir. On est d'accord? Je ne sais pas moi, je veux construire, tu fais un plat, je veux faire un bon plat. Ben, je dois agir, je dois mettre tous les bons ingrédients de la bonne manière, etc., etc. Maintenant, pour faire un mauvais plat, est-ce que c'est compliqué de faire un mauvais plat? Non. T'as besoin de faire, une fois que tu as mis la chose sur le feu, tu laisses cramer. Et c'est bon? C'est tout? Tu laisses cramer? Pareil, tu prends des ingénieurs. Tu prends des ingénieurs pour faire quelque chose. Tu leur dis voilà, des ingénieurs automobiles vont créer vont conceptualiser une très belle voiture. Donc ils font des plans, des machins, etc. Ils font une bête de bagnole. Maintenant, pour faire une mauvaise voiture, est-ce qu'il y a besoin d'ingénieurs? Non, qu'est-ce qui se passe? J'arrête la construction de la voiture en plein milieu, je leur dis vous mettez pas les portes, vous mettez pas le coffre, ça y est, j'ai pas eu besoin de réfléchir, c'est juste ne va pas jusqu'au bout. Arrête d'agir et automatiquement, tu as le mal t'as quelque chose de mauvais qui se met en place. Et ben c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il fait pas du mal. Akadosh Baruch Hu, il fait pas du mal. Akadosh Baruch Hu, il fait que du bien. Ah, comment ça se fait qu'il y a le mal? Parce que le mal en fait c'est quoi? C'est juste que Akadosh Baruch Hu n'est pas là. C'est l'absence d'Akadosh Baruch Hu, ça rejoint l'idée qu'on a dit. C'est pour ça d'ailleurs, dans le passage pourtant il y a marqué Dieu, il crée. Oui, il n'y a pas marqué il crée avec le même terme que le bien. Il est marqué il crée de quelle manière? Boré. D'accord? Borera. Boré Rocher. Boré, c'est de quelle racine? Enfin, quel mot est utilisé très connu avec la même racine? Le mot de Bereshit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un état qui est là depuis la création du monde. Et depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu n'a rien fait de plus. C'est-à-dire pourquoi? C'est que lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a juste laissé la place au mal d'exister. Mais Akadosh Baruch Hu, depuis ce moment-là, Akadosh Baruch Hu n'a plus besoin de rien de faire. Le mal, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu lui a laissé la place. Maintenant, la place qu'il lui a laissée, c'est quand il n'est pas là. Moi, Akadosh Baruch Hu, le monde n'est que amour et bonté. Le mal, il a sa place quand Akadosh Baruch Hu se retire. Ah, comment ça fait? Alors oui, il lui a laissé une place, la possibilité d'exister. Mais c'est pas Akadosh Baruch Hu qui le crée, le mal. Maintenant, en d'autres termes, donc on a bouclé la boucle. Qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu se retire? C'est notre comportement. C'est parce qu'il a des messages à nous faire passer. Donc le mal, en fait, qui c'est qui l'apporte? C'est nous-mêmes. Le mal, qui c'est qui l'apporte? Le malheur, on l'apporte sur nous-mêmes, de nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur pour apporter le malheur, pour apporter la difficulté. C'est ça qu'il faut bien comprendre et intégrer. C'est-à-dire qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu il délaisse le monde, c'est là qu'il laisse la place au mal. Maintenant, on termine avec ce point-là également, c'est que un couple, prenez un couple, d'accord? Souvent un couple, quand est-ce que ça va pas? C'est quand il y a une absence de l'autre. Maintenant, l'absence de l'autre, c'est pas faire, c'est juste que je fais pas. Et c'est pour ça que souvent il y a une incompréhension. Ça va, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous savez, toujours dans une dispute de couple, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous savez, cette question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais justement, pour faire du mal, t'as pas besoin de faire, t'as rien fait. Mais il est là le problème. C'est que tu fais rien. C'est pas que tu fais du mal, c'est que c'est le fait de rien faire qui provoque du mal. Ah, par contre, pour faire du bien, eh ben là, faut être actif. Alors, c'est injuste, je vais dire, ouais, j'ai pas le droit de me reposer. Eh ben non, parce que si tu te reposes, c'est-à-dire que tu fais rien, il y a une absence,
et bien finalement tu crées de la distance, tu réduis, tu diminues l'amour qu'on peut se porter, et au final ça débouche sur des conflits. C'est pour ça qu'en fait, il faut tout le temps, en permanence, continuer de créer. Akadosh Baruch Hu, il continue de créer dans le monde. Quand un arbre il pousse, quand il pleut, d'accord, quand les nuages, voilà, quand il y a l'atmosphère, la météo, ce que vous voulez, la végétation, c'est une création perpétuelle. Akadosh Baruch Hu n'arrête jamais. Pour faire le bien, il faut tout le temps agir, il faut tout le temps entretenir. Pareil, prenez un jardin, le plus beau des jardins. Pour qu'il soit beau, il faut faire beaucoup d'investissements. Il faut lui amener des jardiniers, tailler la pelouse, planter les bonnes graines. Maintenant, pour que le jardin il part en sucette, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Rien. Tu le délaisses et c'est fini. Tu as un petit lapin, d'accord, tout mignon, d'accord, pour qu'il grandisse bien, tu lui donnes à nourrir, machin. Non, pour que ça parte en vrille, tu fais rien, tu arrêtes de le nourrir, il crève, d'accord? Là, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il a juste créé une place au mal, et le mal, c'est toi qui l'amènes. Maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant comme idée, parce que si c'est Hachem qui faisait le mal, écoute ça, si c'est Hachem qui faisait le mal, est-ce qu'on aurait le droit de prier pour arrêter le mal? On n'aurait pas le droit. Parce que si au final, si tu dis que le mal, le malheur, tes difficultés, tes souffrances, elles viennent d'Hachem, directement, bah, dans ce cas-là, j'ai pas le droit de m'y opposer. C'est la volonté divine. De quel droit, moi, je vais prier à Hachem qu'il arrête, que le malheur, c'est son projet. Non, pourquoi on a le droit de prier pour qu'une difficulté s'arrête? Parce qu'en fait, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui amène le malheur. Kadosh Baruch Hu, il s'est retiré, ok? Et il y a du malheur qui se met en place. Maintenant, toi, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu as besoin d'arrêter ça. Alors, appelle Hachem, c'est lui le remède. Mais c'est pas Hachem qui l'a fait, c'est toi. Donc, en fait, la dispute, elle est là pour faire quoi? La dispute, elle est là, en fait, pour finalement, enfin, la difficulté, pardon. Quand tu crées une dispute dans un couple, c'est quoi l'idée? Des fois, c'est pas juste pour se disputer. C'est qu'on a un manque lié à l'autre et on pense que en le titillant, en lançant des mots, et ben en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste finalement que la personne elle revienne, qu'elle nous réponde. Vous savez, des fois, qu'est-ce qu'on va faire? On est en couple, d'accord? Il y a un des deux, il est tout le temps sur son téléphone. Et moi, je parle et je vois que mon copain, il me répond pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ça me saoule. Inconsciemment, ça me frustre et ça peut me faire de la peine. Alors, ce que je dis, c'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas provoquer. Qu'est-ce que tu veux provoquer? Ouais, de toute façon, tu me saoules, c'est toujours comme ça. T'es un incompétent, t'es un idiot, D'accord? Maintenant, dire, mais c'est méchant, mais pourquoi on dit ça en général? Inconsciemment, pourquoi on fait ça? On se pose même pas la question. C'est pas qu'on veut se disputer, personne ne veut se disputer. Mais parce que tu sais peut-être qu'en titillant la personne, ben ça va la réveiller. Et au moins, avec ça, elle va réagir. Ah oui, ça va réagir sur une dispute. Mais au moins, j'ai réussi à obtenir une réaction. Tandis que si j'étais que gentil et doux dans mes paroles, j'aurais eu zéro réaction. Ben avec Hachem, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, il provoque, le mal, il est là pour provoquer ta réaction. Et ça, c'est dans toutes les épreuves. Par exemple, quand une personne, un enfant, par exemple, doué, qui a grandi de manière facile à l'école, une scolarité facile, parce que tout était facile. Ok? Est-ce qu'on sait véritablement c'est quoi son potentiel? Non, son potentiel, on va l'obtenir que lorsqu'il sera mis en difficulté, par exemple, à la faculté, quand il va passer ses examens, etc. C'est qu'au moment où ça va devenir difficile qu'on va voir ce qui vaut vraiment. Jusqu'à présent, c'était facile, il n'y avait rien besoin de faire. Ah, maintenant, tu as des examens plus difficiles, d'un plus haut niveau. Donc, tu as deux réactions possibles. Soit, comme il était habitué à la facilité, il baisse les bras parce qu'il n'est pas habitué à se casser les pieds, à se casser la tête plutôt. Ou bien, non, il comprend que là, c'est plus compliqué, il va devoir s'y mettre, bosser un peu plus sérieusement. Maintenant, tant qu'il n'a pas été mis en difficulté, il ne saura jamais ce qu'il a au fond de lui. Donc, en fait, la difficulté, elle est également là. Pourquoi? Pour révéler ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Chaque épreuve de la vie, une épreuve dans un couple, une épreuve au travail, une épreuve dans les études, c'est pour finalement savoir ce qu'il y a véritablement au fond de toi-même. Et tant que tu n'as pas été éprouvé, tant que tu n'as pas été mis en difficulté, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Pareil dans l'amour, dans un couple, tant que le couple il n'a pas été éprouvé, tant qu'il n'y a pas eu de dispute, d'accord, l'amour positif, les bonnes actions, les compliments, tout ça c'est bien, c'est important. Mais au final, est-ce que tu sais véritablement ce que tu éprouves envers l'autre, que lorsqu'il y a une difficulté, et vous arrivez à surmonter ces difficultés-là, et au contraire à vous rapprocher encore plus une fois qu'elles ont été surmontées. Et en fait, c'est ça la véritable épreuve d'une personne. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme on dit, une épreuve, donc on dit l'épreuve. Maintenant, si tu coupes en deux, ça fait quoi? L'épreuve en deux mots. C'est qu'en fait, c'est l'épreuve qui te donne l'épreuve de ce que tu as au fond de toi-même, l'épreuve de l'amour que tu portes à l'autre. Sans l'épreuve, tu n'as pas de preuve. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça le message du Chodesh Tammuz. Et on conclut, on avait dit tout à l'heure, donc c'est pour ça que vous savez, on a dit que chaque nom de Dieu il correspondait à un mois.
et chaque composition du nom de Dieu. Et le nom de Dieu qui correspond au mois de Tammuz, on a dit c'était le nom de Dieu inversé. Pourquoi inversé? Parce que justement c'est paradoxal. Toi tu penses que quand tout va bien, que Kadosh Baruch Hu te prouve son amour, alors que c'est l'inverse. C'est quand ça va mal que Kadosh Baruch Hu, eh bien finalement il te prouve qu'il tient à toi. C'est pour ça que le nom il est inversé, parce que c'est l'inverse de ce qu'une personne elle aurait pu penser. Quand tout est, au contraire, quand tout est à l'envers, c'est là que l'opportunité de te rapprocher encore plus. Encore plus d'Akadosh Baruch Hu, te rapprocher de lui, te remettre en question qu'est-ce qu'il attend de lui, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il cherche finalement dans notre réalisation. Maintenant, bien entendu, il y a plusieurs niveaux d'épreuves. Encore une fois, chacun il a ses épreuves dans la vie, et il y a plusieurs niveaux de difficultés. Et plus cette difficulté elle est grande, plus ça prouve l'attachement qu'Akadosh Baruch Hu il a à nous. Je vais vous donner un dernier exemple et on conclura là-dessus. Maintenant, prenez un enfant, d'accord? Vous savez, des fois, ça peut vous arriver même avec votre neveu, avec votre nièce. Hein. Pas besoin d'être parent pour se rappeler de ça, même quand vous étiez enfant. On est dans la rue, d'accord? Vous savez, des fois, l'enfant, il n'a plus trop envie d'avancer. Ça nous saoule. Allez, avance. Et non, il traîne, ça te saoule, tu as pas envie de passer dans la rue. Donc, qu'est-ce que tu fais des fois? Tu fais semblant d'avancer. Donc, tu dis, je pars. Ok? Et pour le faire courir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te cacher, tu vas te mettre dans l'entrebâillement du portail. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il est où papa? Il est où tonton? Machin, et là, il va commencer à courir. Et bien, en fait, c'est exactement pareil. Donc, tu te caches pourquoi? Pour provoquer la réaction de l'enfant. Tu te caches parce que si tu es là, tu es gentil, allez, vas-y, on y va à la maison, on va se prendre un bisou, un bon chocolat chaud, je donne un bon. Il s'en fout, le gosse. D'accord? Il prend son temps, de toute façon, tu vas pas te barrer sans moi. Ah bon? Eh ben, regarde, c'est ce qu'on pense, nous, quand il y a la bracha, ça va, tout va bien aller. Non, hop, je me cache. Et l'enfant, il grandit. Après, tu joues à cache-cache à la maison avec lui. Mais en plus, il grandit. Puis, au début des cachettes, tu le mets derrière le rideau. Et après, une fois qu'il grandit un peu plus, tu vas te cacher sous le lit. Une fois qu'il grandit un peu plus, tu vas grimper au-dessus de l'armoire, etc., etc. Donc, proportionnellement à son âge, les épreuves de cache-cache, elles vont augmenter. Maintenant, quand il arrive à l'âge ado ou à l'âge adulte, et que tu as envie de titiller, tu as envie qu'il s'intéresse à la relation qu'il a avec ses parents, mais tu vois que ça va pas, alors tu vas plus jouer cache-cache dans la maison. Le cache-cache, il va se faire où? Tu vas lui dire, tu vas lui verrouiller la carte bleue, ça va être le cache-cache, tu sais quoi, il n'y a plus d'argent de poche. Tu vas voir si le comportement n'a pas changé. Encore mieux. Hey, j'ai mieux pour vous. Je vais te fermer ton forfait de téléphone, d'accord? Hop, plus de forfait téléphonique. On est bien, on est mal là. Ah ben là, tu vas chercher ton père. Moi, par exemple, avec ma fille, c'était un petit truc intéressant la semaine dernière, il y a 2 semaines. Elle avait une sortie au parc Astérix avec l'école. Bon, encore, on lui paye la sortie. Elle me dit, ah, papa, j'ai envie de me un petit gadget, un petit souvenir. Hein, ça, moi, elle me gratte 20 balles. Je dis, ok, je lui donne les 20 balles. Ok, bon, je suis sympa ou pas? Ok. Ben, je vais voir 1 heure plus tard. Ok. Elle fait, ouais, est-ce que demain, je sais pas pourquoi, elle me dit, on peut sortir au resto. Je dis, bon, ma fille, vérité, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas le bon moment. Et puis voilà, il y a eu plein de mariages dans la semaine, on est sortis, des trucs. Ouais, vous êtes des parents pas cool, c'est pas machin. Je dis, écoute, on n'est pas cool? Non, vous êtes pas cool. Je dis, rends-moi les 20 balles, s'il te plaît. Non, c'est bon. C'est 20 balles tout de suite. Non, je dis, tu me les rends. Elle me les a rendus. Je lui dis, ok, maintenant elle est partie, 1 heure après. Attends, mais c'est pas terminé. Ça, c'est les enfants qui attendent pas la fin de l'histoire, tu vois. Bon, 1 heure après, il y a eu le repas, c'était en soirée, machin, etc. J'ai dit, tiens les 20 € pour ta sortie. J'ai dit, maintenant je suis cool. Ah oui, papa, trop merci, machin, gentil, etc. C'est exactement ça. Hein? Le resto au final, non? Le resto, bon, non, mais je suis pas obligé d'aller au resto parce qu'elle m'a exigé. Il y a des périodes pour, il y a des périodes pour. Après, si tu veux payer le resto et tu sors les enfants, il n'y a pas de problème, Zach. Ok? Donc maintenant, mais l'enfant, maintenant, je reprends pour terminer. Donc maintenant, il y a deux réactions possibles. Il y a 2 réactions possibles maintenant, mais c'est exactement ça. Malheureusement, des fois, pour créer le lien, tu es obligé de créer d'abord le manque. Tu crées le manque, d'accord? Tu crées le manque, et après, quand tu crées le manque, tu vas combler ce manque-là, et en comblant le manque que tu as toi-même créé, c'est là que tu vas renforcer le lien. Maintenant, l'enfant, vos parents, d'accord, ils vous coupent le forfait téléphonique, ils vous coupent l'argent de poche. Il y a 2 réactions. Soit les parents, c'est des bouffons, d'accord, tu ne parles plus, ou tu comprends que ton père, il attend quelque chose de toi. Et quand tu lui donnes ce qu'il attend de toi, c'est-à-dire quoi, tout simplement? Lui parler un petit peu, le respecter à la maison, lui parler bien. Et que là, tout de suite après, tu vas voir qu'il va te redonner ton argent de poche, il va te redonner ton forfait téléphonique. Donc c'est juste une question de comment tu comprends, en fait, la mise à l'épreuve. Avec ce que Akadosh Baruch Hu il attend, justement, c'est qu'on réagisse positivement aux épreuves et de cette manière-là comprendre ce qu'il attend de nous, comprendre qu'en fait c'est pour exprimer son amour et qu'il attend juste que nous,
on l'appelle. Et quand on l'appelle dans ces périodes-là, c'est là qu'il répond encore plus rapidement que dans les bonnes périodes, et c'est tout ce qu'on souhaite que Kadosh Baruch Hu nous réponde à tous très rapidement des attachés. Donc, Bezrat Hashem, encore une fois, merci à tous de votre présence, comme d'habitude. La semaine prochaine, c'est la dernière soirée. On ne sait pas encore si on. D'ailleurs, ce ne sera pas un cours, ce sera si on fait quelque chose sur une boîte à questions. Vous connaissez le concept maintenant. Il y sera un bar à pizza, il y aura un petit paf. Donc, pour ceux qui veulent être présents, voilà, vous êtes tous les bienvenus. On va conclure cette belle année Bezrat Hashem remplie de cours et de beaux événements. On vous attend tous. Donc, on risque, si on fait la boîte à questions, ça on n'a pas encore décidé. On commencera un peu plus tôt, justement, parce que comme c'est bar à pizza, ça met du temps, c'est des pizzas individuelles, etc. Donc pour commencer véritablement à 21h30, donc on fera en bas 3 quarts d'heure peut-être de questions, et ensuite à 21h30 on montera pour passer une belle soirée bien kiffante et bien conclure cette année Bezrat Hashem. Bon appétit à tous, et à très vite.